Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 7 au 13 juillet 2025. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous allez bien, que c'est tout bien, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Nous, en Normandie, il a fait très très chaud au début de semaine, on a eu de l'orage et du coup, ça s'est refroidi, c'est plus respirable. Mais le soir, il caille, hein. Une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons. Suis ton instinct. Mais non. Mais non. Mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu parcours. Les montagnes de doute cachent parfois des panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. On vous demande de faire confiance à votre intuition, de suivre votre intuition. Hein? Et on vous dit que d'accepter d'avancer. D'accord? Les choses vont bouger. Comme je vous dis toujours, hein, c'est quand vous prenez, vous voulez aller quelque part, il faut vous mettre en action. C'est au fil du temps que vous avancez que vous allez voir l'étendue du projet, les choses à mettre en place. Vous allez mettre des petites actions, vous allez avancer, il y a autre chose que vous allez trouver, vous allez continuer d'avancer et c'est comme ça que les choses progressent dans votre vie. C'est justement, il faut faire ce premier pas. Là, on vous demande d'écouter votre intuition. Peut-être que vous avez une envie de mettre un projet en place, vous avez le souhait de concrétiser quelque chose, mais si vous vous mettez pas, vous avez des doutes, vous craignez que les choses, voilà, si je fais ça, si je fais pas ça, etc. On vous dit de vous écouter, d'accord, de ramener la paix à l'intérieur de vous justement pour entendre cette petite voix intérieure qui est votre GPS, bien entendu, votre intuition. C'est pour vous aider aussi à pouvoir faire les bons choix. Il n'y a pas de bon choix, d'accord. Vous prenez avec le cœur, vous allez vers ce que vous avez envie. On vous dit aussi d'écouter les signes que les guides vous mettent sur votre route. Bon, je vous parlais de choix. Bah tiens, voilà, le bon choix. Il n'y a pas de bon choix, ok? Si ça ne marche pas, au moins vous avez essayé, d'accord? Si ça n'a pas fonctionné comme ça, ben vous reprenez votre chemin et vous faites les choses différemment, d'accord? C'est tout simple, hein? Moi, c'est pareil, hein. Avant de trouver ma voie, j'ai essayé des choses. Et ben non, c'était pas ma voie jusqu'à ce que je tombe sur mon chemin de vie. Les désaccords, la déclaration, la clé. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Les expériences, les rêves, le jugement, les enfants. Le printemps. Pour certains d'entre vous, on vous dit de faire confiance à vos expériences, hein, à vos connaissances. Votre aussi, ça me parle de potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Pour certains d'entre vous, on vous parle de jugement. Moi, ça me parle de voir vous. Quand il y a un jugement, il y a un verdict. Là, comme si vous alliez être mis sur seul fait accompli, j'ai envie de dire. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive, il y a une situation qui arrive, une opportunité qui se présente à vous, qui vont vous permettre aussi d'aller vers ce que vous souhaitez. On vous dit avec les expériences, pour moi, ça me parle de vos connaissances déjà que vous avez acquises. Et là, c'est quelque chose qui va, il y a une nouveauté, hein. C'est comme si, c'est la nouveauté que vous allez mettre en place et qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Pour certains d'entre vous, le printemps, pour moi, qui me parle de renouveau, d'accord, quelque chose qui prend forme, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler de retraité. Hein. On va peut-être vous proposer de venir, de travailler à temps partiel. Peut-être que c'est ce que vous rêvez, hein, vous souhaitez de faire. Et ça peut me parler aussi pour certains de travailler, d'apporter vos connaissances à des gens qui sont plus jeunes que vous. Ok? Voilà, j'ai ça. C'est peut-être aussi cette vérité qui va être là, qui vont vous demander, votre hiérarchie va vous demander de venir former par rapport à vos connaissances, vos expériences passées. Désaccords, déclarations et la clé. Pour certains d'entre vous, vous trouvez une entente par rapport à des conflits que vous rencontrez actuellement. Ça peut me parler de
sentimental, comme ça peut me parler professionnellement parlant ou dans votre vie. Peut-être le fait dans votre vie, ça vous parle de peut-être qu'il y a des conflits actuellement, vous allez en parler, vous allez dire à l'autre ce que vous avez sur le cœur et ça va apporter une solution. D'accord? Au niveau de professionnel, vous voyez que peut-être qu'il y aura une négociation par rapport à votre hiérarchie, par rapport à des choses que vous n'êtes pas d'accord et il y a une solution qui est trouvée. Mais la déclaration, moi, je parle plus de communication. Vous voyez? Vous allez dire à la personne en face de vous ce que vous ressentez. OK? Eh ben, on a le guépard, on a le bonheur, on a les âmes sœurs. Bon, pour les célibataires, moi, ça me parle qu'il y a une rencontre qui arrive subitement et cette personne, ce sera une personne avec qui vous aurez un très beau lien d'âme, une entente, etc. Un bonheur tout fait. Pour certains d'entre vous, peut-être le fait que, pour les couples, ça peut me parler du fait qu'il y a eu des désaccords. Le fait de parler, de discuter, de mettre en lumière ce qui vous agacez chez l'autre, etc. On voit que ça va rapporter, ça va apporter, pardon, une reconnexion, un renouveau dans cette relation. On voit qu'il y a une belle entente qui va s'instaurer dans votre vie. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un compromis qui est trouvé par rapport à un désaccord, par rapport à des conflits que vous rencontrez. Il y a des solutions qui vont vous être apportées. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. La surprise, le printemps, le voilier, le lion. Vous avez la force en vous, hein, on parle du consultant, pour mettre en place des actions. Hein. On voit qu'il y a des choses que vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous allez vers un renouveau qui est tout nouveau, forcément, hein, un renouveau qui est tout nouveau. Hein. On voit qu'il y a quelque chose que vous mettez en place. Ça prend du temps, mais on vous dit que c'est quelque chose qui sera bénéfique. Vous ne savez pas l'aboutissant de ça, mais vous y allez lentement. Ok, vous ne savez pas ce qui vous attend, mais vous y croyez, vous avez cette force en vous pour y aller vers ce nouveau départ. Pas mal, hein? La force, ça peut me parler aussi, comme je vous ai dit, là, les expériences. D'accord? Vous avancez avec confiance, peut-être aussi avec prudence. Parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous. Allez, pour les poissons. Excusez-moi, j'ai un coup de barre. L'amitié. Ah, le miroir magique. On vous dit que vous êtes protégé pour certains d'entre vous là, par rapport à des amis. Votre amitié est protégée par là-haut. La projection et le carrefour. On a la maison, l'enfermement, la clairvoyance, le rêve et la victoire. Pour certains d'entre vous, vous trouvez la maison de vos rêves. Pour certains d'entre vous, il y a ce côté enfermement. Peut-être que vous êtes en burn-out actuellement, vous êtes peut-être en arrêt maladie, vous êtes à la maison, d'accord? Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous faire prendre conscience. C'est-à-dire que peut-être le fait de vous retrouver à la maison, peut-être que vous étiez une personne qui se démenait tout le temps. Peut-être que vous pensiez que votre patron va descendre directement chez vous pour prendre de vos nouvelles. Peut-être que, comme tout le monde, hein, vous êtes un pion. Désolée d'être cruel, d'être brutal, comme on m'a dit une personne une fois. Mais voilà. Et là, vous allez ouvrir les yeux. D'accord? Vous comprenez, hein? C'est un exemple que je donne, attention. Hein. Hein, attention que ça crie dans les commentaires. Pour certains d'entre vous, le rêve et la clairvoyance, pour moi, vous allez, avec le miroir magique qui est là pour moi, vous allez aller vers votre mission de vie. Le rêve, c'est ce que vous aspirez et vous pouvoir vous projeter avec la clairvoyance, c'est aussi aller vers votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire ici. Pour certains, vous allez trouver la maison ou pouvoir vendre la maison si vous êtes dans cette situation. On voit jusque-là, vous tournez le dos peut-être à des vérités aussi. D'accord? Et au jour d'aujourd'hui, vous allez ouvrir les yeux. Ok, l'amitié, miroir magique, carrefour et la projection. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes soutenu par vos amis, mais aussi par l'univers par rapport à une décision que vous devez prendre. Peut-être que au jour d'aujourd'hui, vous avez du mal à vous projeter. Vous ne voyez pas ce qui vous attend, mais on vous dit que vous serez soutenu. D'accord? Si ça vient, si c'est là devant vous, cette décision, cette proposition, ces possibilités, ce carrefour où vous êtes, c'est pas pour rien, c'est que vous devez suivre votre instinct
d'accord? Parce que vous êtes guidé pour faire ça. Et vous allez être soutenu aussi par des gens en qui vous pouvez avoir confiance avec le miroir magique qui est là. Pour certains d'entre vous, j'ai de côté, c'est vraiment ce côté de compromis qui est trouvé dans une relation. Peut-être qu'il y a eu des conflits. Au jour d'aujourd'hui, vous allez peut-être en discuter, prendre une décision. On voit que ces conflits peut-être vous ont empêché de voir clair dans votre vie, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez, les projets que vous voulez mettre en place. Ça a peut-être mis en doute tout ça. Mais là, on voit que vous allez, avec la carte du bonheur au milieu pour moi, vous allez pouvoir vous reconnecter, parler, discuter, trouver une solution, un compromis dans votre relation. D'accord? Justement pour sortir de cet état d'esprit. Voyez voir les possibilités, comment faire pour s'organiser. Peut-être que voilà, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et aujourd'hui, vous allez faire un choix, poser des limites, pourquoi pas aussi, ce que j'ai. Donc là, voilà, il y a ça. Pour certains d'entre vous, il y a des belles déclarations d'amour sur cette semaine. Donc profitez-en. La clé, les âmes sœurs et le carrefour. Pour certains d'entre vous, vous comprenez que ces personnes, peut-être que vous étiez en train de vous faire mettre martel en tête, c'est ça, hein? Vous faire martel en tête, je sais pas. Vous avez du mal à vous projeter, mais on vous dit que vous êtes en compagnie de cette personne qui vous est destinée. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, peut-être que on vous invite à vous positionner, hein, par rapport à cette relation. Déjà savoir ce que vous voulez dans votre vie. Où est-ce que je vais aller? Est-ce que je peux me projeter avec cette personne dans 5 ans? Qu'est-ce que j'imagine dans 5 ans notre relation sera? Malgré que je vous dis toujours de revenir à l'instant présent parce que ce sont les actions de maintenant d'aujourd'hui qui font que vous avez votre futur. Là, j'ai l'impression on vous demande, vous êtes à un carrefour de votre vie. Est-ce que vous allez vous engager? Ça, c'est à vous de décider. D'accord? Mais on vous dit que la personne, c'est avec un beau lien d'âme que vous avez tous les deux. Peut-être que vous avez du mal à vous positionner, mais voilà. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des tensions au niveau des amis sur cette semaine. Donc voilà, ça arrive à tout le monde à ne pas être toujours d'accord avec ce que les autres disent. Hein. Et ça, vous avez le droit de le dire aussi. Donc c'est pourquoi on vous invite aussi à suivre votre instinct. Pour certains d'entre vous, là, ça peut me parler de crémaillère sur cette semaine. Vous allez peut-être inviter des amis pour faire la pendaison de crémaillère ou pourquoi pas vous aider à déménager. Déménager et emménager dans votre nouvelle habitation. Ok. Les tensions vont se calmer. C'est ça que j'ai. Allez, pour les poissons. Quels sont les messages pour les poissons pour cette semaine, s'il vous plaît? Premier, deuxième et troisième. Et pour tous les poissons, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes. Nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Eh ben, premier décan, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré de l'amour et de guérison. Deuxième décan, ne perds la foi, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Troisième décan, pardon, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et là, j'ai le succès qui a voulu montrer son nez. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà mes chers amis les poissons, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de faire de vous votre priorité. Bonne semaine, au revoir.